L'ambassadeur du Burkina Faso a reçu ce mardi une délégation du Haut Conseil islamique du Mali. Cette visite de la communauté musulmane du Mali s'inscrit dans le cadre d'une remise de lettres de remerciement à l'endroit du président de la République du Burkina Faso, son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, suite à la décoration du président de la fêtière islamique du Mali en guise de reconnaissance. Suite donc à la décoration du président du Haut Conseil islamique du Mali, une grande manifestation a été organisée samedi dernier où nous avons été conviés. C'est une très grande fête et nous avons été surpris de trouver autant de monde et autant d'importance accordée à cette décoration officielle de l'Atalon. Et aujourd'hui encore, c'est le Haut Conseil qui a désigné donc le vice-président du Haut Conseil islamique qui est là avec une forte délégation pour remettre un message de remerciement à envoyer au président du Faso. Signalons que cette visite, qui est une initiative du Haut Conseil islamique du Mali, a été l'occasion pour les représentants de la fêtière islamique d'exprimer ses vifs remerciements à l'endroit du peuple burkinabé pour avoir honoré son éminence à Seyid Chérif Ousmane Madane Haïdara. Bon, c'est tout à fait légitime parce que chez nous, quand on te fait du bien, on a des façons de remercier. Donc nous avons vraiment été honorés par le président du Burkina, par toute la population, tout le peuple burkinabé, à travers notre président, Chérif Ousmane Madane Haïdara, qui a été décoré au niveau du Burkina. Certes, cette décoration nous interpelle tous, et chaque Malien, chaque musulman se sent vraiment concerné par cette décoration. Et c'est pour cela qu'on a jugé au niveau du Haut Conseil islamique d'écrire une lettre de remerciement au président du Burkina pour le remercier pour sa façon de voir, de nous avoir accueillis et de nous avoir acceptés. Voilà, donc nous sommes venus pour le remercier parce que celui qui est cité, c'est parce qu'il est inscrit. C'est pour ça que nous sommes venus aussi pour le remercier au nom de tous les musulmans du Mali. Après avoir remercié le guide spirituel des Ansar pour son engagement envers l'humanité, l'ambassadeur du Burkina Faso et ses collaborateurs ont bien apprécié ces gestes de la part du Haut Conseil islamique du Mali. Et les sentiments qui m'animent, c'est vraiment des sentiments de joie et de respect aussi pour le Haut Conseil islamique et de remerciement aussi à son endroit, parce que c'est une grande reconnaissance qu'il témoigne là et en donnant toute la valeur à cette décoration. Mon personnel et moi-même, nous nous sommes rassemblés pour accueillir la délégation à l'ambassade et leur témoigner aussi notre gratitude pour tout ce que le Haut Conseil islamique fait pour nous depuis que nous sommes ici. Chaque fois que nous sommes au Conseil, nous avons toujours trouvé une oreille attentive. Et cette occasion nous rapproche davantage, nous donne l'occasion pour une meilleure cohésion sociale et dans la paix, qui est d'ailleurs le leitmotiv du président du Haut Conseil islamique du Mali. À l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la sainte fille du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, l'épouse du guide spirituel des Ansar, Mme Haïdara Fatoumata Traoré, a comme tous les ans organisé une cérémonie culturelle dans la cour de l'établissement Saadi Ziwaza à Bankoni Djankineboukou. La cérémonie était placée sous la présidence de la grande famille chérifienne en présence de plusieurs leaders religieux ainsi que des associations islamiques. Un reportage de Fatoumata Kane, Ibrahim Koulibaly avec la voix d'Amadoun Koulibaly. Diallo, pardon.
Pour les 4 braves épouses du guide spirituel des Ansar, cela se concrétise par la célébration d'anniversaire, leurs efforts physiques, moraux et financiers. Chaque année, à l'occasion de l'anniversaire de Seydat Fatimatou Zahra Haïdara Fatoumata Traoré, sous la houlette du guide spirituel des Ansar, célèbre cette journée pour manifester son affection à l'endroit de Fatima Zahra, occasion de mettre un accent sur les œuvres de Fatima. Fatima Zahra ressemblait beaucoup à son père, sur le plan physique et moral. Bonjour et bienvenue en rappelant chez la Kadana. mémoire de son anniversaire, nous rappelons toutes ces puretés et toutes ces clartés vécues par Seyda Zahra dans sa relation avec son Seigneur et avec les gens qu'elle a fréquentés. Nous rappelons toute la fermeté, toute la fierté et toute la patience dans sa confrontation avec les défis. Nous rappelons ses efforts pour faire vivre l'islam dans la conscience des musulmans et ses efforts pour préserver l'islam. Nous le faisons pour dire que Zahra doit être présente dans la vie de toute fille, toute épouse et toute mère, ainsi que dans la vie de toute femme porteuse du message et de tout homme. Donc, nous demandons au bon Dieu pour cette naissance bénie, que notre pays soit apaisé et que Dieu exauce nos vœux. Et chaque bon musulman doit être content, très content même de cet anniversaire. Et on remercie beaucoup aussi notre tante et notre chère maman, Tante Fatoumata Traoré, qui a organisé cet anniversaire-là. Je suis tellement contente que je ne sais pas quoi dire et quoi ne pas dire. Donc du coup, que Dieu nous montre beaucoup d'années et on souhaite joyeux anniversaire à toutes les Fatima Zahra. Fatima Zahra, c'était une femme vraiment dont les mérites et puis les caractéristiques, les comportements, les caractères. Bon, on ne tarde pas de faire ces éloges tellement c'est un comportement dans l'islam sont des exemples pour toutes les femmes musulmanes, surtout nous qui portons son nom, on va dire comme ça, on est son homonyme, donc elle nous donne que des exemples. C'est ce qui a été communiqué à travers les interventions aujourd'hui à la cérémonie et puis les remises des dons qui a été fait par notre tante Fatoumata, Madame Aïdra. Au menu du programme, la lecture du Saint-Coran, suivi des jeux d'enfants et des sketchs. Le tout agrémenté par la remise de cadeaux aux homonymes de Fatima, des sacs de riz et des bidons d'huile ont également été octroyés aux familles des Ansar décédés de la part de l'initiatrice. Une joie immense, diront les invités présents à cette occasion annuelle. Donc si notre madame qui est Fatoumata, Madame Aïdra Fatoumata Traoré, qui a initié cette initiative de Ziyara de Fatoumata Zahra, aujourd'hui dans tout Bamako, les Mali, les Ziyara de Fatoumata Zahra se fait maintenant. Les Maliens ont compris ce qui est Fatoumata Zahra. On était habitués à fêter le Maulou qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais lui il a eu l'initiative de fêter les Ziyara de Fatoumata Zahra, les autres épouses aussi fêter les enfants de Fatoumata Zahra, les descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une lumière qui a été faite. On prie par rapport à la famille de Cherouf Madanera, que Cherouf qui est notre président même des gourmands leaders musulmans du Mali, que cette lumière puisse être propagée à tous au niveau de Bamako dans le monde musulman du Mali. On est très content de faire partie des invités aujourd'hui. Et c'est aussi l'occasion pour nous de retrouver nos amis, nos parents qu'on n'a pas vus depuis un bon moment. C'est aussi un moment de communion et c'est aussi l'occasion pour nous de rappeler que cette belle religion qu'est l'islam est tout à fait capable de cohabiter avec d'autres religions, puisqu'étant une religion de paix, d'entraide et surtout de pardon.
Au cours de la cérémonie, l'initiatrice et son époux ont reçu de nombreux cadeaux et des tableaux de reconnaissance offerts par des associations. C'est aux alentours de 17 h que le président du Haut Conseil islamique fait son entrée pour clôturer la cérémonie. S'adressant aux fidèles, Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara les a remerciés tout en encourageant les organisateurs à persévérer davantage sur cette voie. Des bénédictions mettront fin à cette commémoration.